Elisabeth May est de retour à la tête du Parti vert du Canada. Madame May, qui avait dirigé la formation de 2006 à 2019, partagera dorénavant le leadership avec un chef adjoint, en la personne de Jonathan Pedneau. Un choix qui survient au terme de la course à la direction qui s'est conclue en fin de semaine. Alors, je retrouve les deux leaders. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Esther, c'est bon de vous voir. Heureuse de vous revoir également. Madame May, je vais commencer avec vous justement. On croyait que vous aviez définitivement passé le flambeau en 2019. Je vous demanderais d'abord pourquoi ce retour à la tête du Parti vert? À cause de mon engagement sur le changement climatique, l'urgence climatique est plus grave qu'avant et maintenant, ce n'est pas un choix pour moi de trouver une façon de faire plus. À cause de ça, c'est une prise pour moi, vraiment, de lire le rapport de GIEC le 4 avril avec nous manquons le temps, nous avons un plus grand défi et alors je suis dans la Chambre des communes toute seule comme un parti qui comprend que nous avons une crise et les autres sont ignorés. Les libéraux, les NPD non plus ignoré cette crise. Alors j'ai décidé que je ne veux pas faire la même chose qu'avant. Je ne suis pas intéressée de revenir comme chef, mais avec mon partenaire Jonathan Pedneau, nous sommes deux. Nous sommes une équipe. Alors, et nous sommes engagés pour reconstruire le parti et pour faire une différence immédiatement. Bon, Jonathan Pedneau, je me tourne vers vous. Vous êtes moins connu évidemment que Mme May. Vous êtes originaire de Montréal. Bon, on dit que vous êtes un expert des situations de crise en zone de guerre. Vous n'êtes pas, contrairement à Mme May, députée à la Chambre des communes. Comment vous voyez justement votre rôle de co-chef non élu? Ça fait 14 ans que je travaille dans les zones de conflit, vous l'avez bien dit, Madame Bégin. Je travaillais comme journaliste et puis ensuite comme enquêteur auprès d'organisations des droits de l'homme telles que Amnesty International et Human Rights Watch. Une bonne partie de mon travail, c'était d'abord d'écouter, de chercher à trouver la vérité, puis ensuite de communiquer envers différentes instances, que ce soit aux Nations Unies ou dans différents gouvernements, évidemment nos conclusions sur la base de ces entrevues-là. On a un gros travail à faire au Parti vert pour reconstruire la confiance à l'interne. Ça demande énormément d'écoute. C'est une écoute que j'ai déjà, c'est une écoute que j'ai déjà mis à profit au courant de cette campagne avec Elisabeth May en parcourant le pays d'un océan à l'autre. On va continuer, Elisabeth et moi, de travailler avec les membres pour justement rebâtir la confiance à l'interne et surtout communiquer notre message d'une manière efficace et envers tous les Canadiens de tous les horizons. Oui, parce que, bon, M. Pedneau, vous parlez justement d'un gros travail de reconstruction à faire. Il faut le rappeler, lors de la dernière élection, en 2021, le Parti vert a obtenu 2,3 % des votes. C'est moins de la moitié de ce que vous aviez obtenu en 2019. Il y a eu, évidemment, toutes les tensions internes qui ont déchiré le parti et ça a fini par mener à la démission fracassante d'Annie Paul. Madame May, c'est quoi votre plan, justement, pour unir le Parti vert et lui redonner du momentum? Oui, pour moi, je pense que ce sera facile parce que dans les dernières élections, nous avons un vrai désastre, mais ce n'est pas un grand mystère. Nous n'avons pas les candidats dans chaque circonscription comme dans les autres élections depuis 2004. Et nous avons eu les candidats dans 2021 qui sont prêts de présenter dans les élections fédérales. Pour la prochaine fois, nous devons préparer en avance. Nous devons avoir une équipe partout au Canada, les candidats partout au Canada. Et avec mon partenaire, Jonathan Pedneau, nous avons toutes les capacités de le faire parce que je vais travailler dans la Chambre des communes et Jonathan, comme mon co-chef, si les membres vont accepter la proposition de changer notre constitution. Nous sommes deux et nous devons partager le travail également et je suis confiant que nous devons et nous pouvons faire la différence pour le Parti vert de présenter dans les prochaines élections fédérales comme une alternative viable.
Bon, Monsieur Pedneau, vous êtes du Québec. Je veux vous entendre justement sur la présence du Parti vert au Québec. Vous avez dit en fin de semaine que le Parti vert est le parti pour les Québécois qui cherchent une voie différente à Ottawa. Comment vous voyez ça, votre intention de vous différencier des autres partis politiques plus à gauche au Québec, comme le NPD, par exemple? Quel est votre plan pour le Québec? D'abord, vous l'avez bien dit, je suis de Montréal, mais en fait, je suis un bleuet trempé dans le chocolat. Moi, ma famille vient du Lac-Saint-Jean. J'ai de très bonnes relations avec cette région du Québec qui est véritablement le terreau de ma famille. J'entends passer du temps dans toutes les régions du Québec pour bien faire comprendre que le Parti vert, qui est souvent vu comme un parti, effectivement, ou qui a longtemps été vu comme un parti un peu plus anglophone, est d'abord le premier parti qui, lors d'une course au leadership, a requéri de tous ses candidats qu'ils aient un bilinguisme fonctionnel. Donc, c'est quand même un signal fort de la part du parti qui, d'abord, il se préoccupe du fait français partout à travers le Canada et bien évidemment de la protection de la langue française au Québec. Mais plus encore, on est aussi le parti, et on est un parti qui reconnaît de plein droit le principe d'autodétermination. C'est un aspect très, très important pour le Parti vert. On est prêt à travailler avec tout le monde, que ce soit qu'il soit souverainiste ou fédéraliste. On n'est pas un parti centralisateur, c'est souvent quelque chose qu'on entend à propos du NPD. Nous, on est une option progressiste qui fait confiance et qui a confiance justement dans les différentes provinces et dans le système de fédération qui est le nôtre. Et on entend faire respecter ça à Ottawa. Elisabeth et Mike le démontrent déjà par ailleurs et on entend continuer à faire ce travail. Ouais. Je pense que les Québécois sont toujours mieux servis en ayant des députés forts qui représentent leur comté, comme Elisabeth et Mike le font, sans devoir servir sous la houlette d'un chef centralisateur comme on le voit chez les libéraux et la Madame May, je vais revenir avec vous sur le fait que ce soit vous, finalement, qui reveniez comme ça en renfort après avoir dirigé le Parti vert de 2006 à 2019. Est-ce que ça montre finalement qu'il y a un défi de renouvellement du leadership pour le Parti vert? Je pense, oui, nous avons les défis, évidemment, mais je pense que nous avons toutes les possibilités. La potentiel, le momentum est avec nous et nous sommes ensemble pour faire ces changements ensemble. Mais en même temps, c'est important de dire que l'idée de co-leadership pour les Québécois et Québécoises est plus bien connue que dans les autres provinces à cause de Québec solidaire. Et le Québec solidaire ont les deux porte-parole. C'est la même chose pour Parti vert en avenir et j'espère que avec Jonathan et moi ensemble, le leadership montre, par exemple, les valeurs du Parti vert du Canada. Ouais. Jonathan Pedneau, il nous reste à peine quelques secondes. Votre priorité, à vous, c'est quoi? La priorité, c'est d'écouter les membres, de rassembler puis de faire partager notre message. On a une élection partielle dans Mississauga Lake Shore. Les gens de la région de Toronto vont nous voir très bientôt, Elisabeth et moi, et on va rentrer dans une époque de stabilisation puis de faire avancer le message du Parti vert à nouveau comme on le faisait auparavant, mais avec deux fois plus d'énergie et partout à travers le pays. Donc cette fois-ci en tandem, comme on dit. Elisabeth May et Jonathan Pedneau, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.